Bonjour à toutes et tous, on se retrouve donc sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Merci à vous d'être là, de me suivre, de vous abonner. Le nombre d'abonnés a augmenté, c'est super, je suis super contente. Peut-être est-ce dû au live Cartomancie que je vous propose le 3 août à 18 h, je vous rappelle, et qui bien entendu n'est ouvert qu'aux personnes abonnées à la chaîne. Donc j'espère que certains ne s'abonnent pas pour après se désabonner, ce serait dommage. Mais bon, on verra si chacun reste honnête ou pas. Voilà, alors aujourd'hui je reviens pour vous refaire une petite vidéo. Donc je vous avais annoncé l'autre fois que j'avais beaucoup de vidéos à faire, qu'on m'avait demandé beaucoup de choses. Et là aujourd'hui j'avais envie de refaire un point en fait sur ce qui se passe dans les pays de l'Est. Donc je vous rappelle, on ne dit pas les noms des deux pays, on ne dit pas les noms ni les prénoms des deux personnages, d'accord? Sinon YouTube squeeze les vidéos, ils m'en ont déjà supprimé 5, donc on va éviter d'en supprimer d'autres. Donc nous parlerons de la roussie et de la crème, hein. Je pense que vous comprenez de qui on parle, Vlad et Volo, ok, voilà, on plante le décor. Donc le dernier tirage que je vous avais fait, puisque tous les autres ont été supprimés par YouTube, donc vous ne pouvez pas les voir. Mais depuis le début, je disais que les choses finiraient par s'arranger, se mettre en place, etc. Mais que ça allait durer jusqu'à cet hiver, voire peut-être printemps prochain, avant que vraiment les choses soient tassées. Mais voilà, au fur et à mesure, les choses avancent. Donc le dernier tirage que je vous ai fait, mes petites notes, date du 9 juin. Hein, vous pouvez aller le voir. Donc je vous disais qu'il allait y avoir une mise au point qui allait être faite par rapport au fait que beaucoup de monde avait été trop naïf concernant ce qui se passait là-bas. Hein. Donc on le voit aujourd'hui quand on regarde divers, je dirais pas des merdias, puisque ça vient pas des merdias, mais diverses personnes qui parlent de ce qui se passe là-bas. On se rend compte que voilà, ils se sont rendus compte que Volo était quand même pas si net qu'il le disait. Les intentions ne sont pas vraiment celles qu'il disait. Moi, dans le tirage que j'avais fait, donc on disait bien qu'il allait y avoir une mise au point par rapport à cette naïveté qui se ferait dans les 3 mois. Donc, mon tirage était le 9 juin. Et là, on s'en rencontre en ce moment. Hein. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet. Donc, on est dans les 3 mois. Que les tensions seraient en baisse et qu'il y allait avoir des compromis qui seraient faits. Et si vous vous rappelez bien, il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont réussi à signer un accord concernant les céréales ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, ils n'ont pas signé eux entre eux. Hein. Volo a signé avec des personnes, Vlad a signé avec d'autres personnes, et en fait ce sont ces deux personnes-là, enfin ces deux groupes-là qui après se sont mis d'accord par rapport aux signatures qui avaient été faites. Mais c'est pas Volo et Vlad qui ont signé ensemble. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a eu quand même des compromis qui ont été faits. Sur le tirage du 9 juin, je vous dis aussi qu'il y aura un lâcher-prise d'ici le mois d'automne, hein, d'ici l'automne, donc d'ici le mois d'octobre à peu près. Hein, les choses commenceront vraiment... il y aura beaucoup de monde, soit beaucoup de pays qui vont lâcher prise, soit un des deux qui va lâcher prise, parce que forcément il va bien se rendre compte que tout est en train de se casser la figure. Il y a quelque chose qui va exploser, hein. On va apprendre quelque chose, il y a quelque chose qui va ressortir d'ici cet automne. Et j'avais dit aussi qu'il y aurait des opportunités qui arriveraient dans les 2 à 3 mois. Donc l'opportunité ici a été, je pense, pour les céréales. Et que cette petite... ce petit conflit, ce petit problème, puisqu'on n'emploie pas le mot GUE2RE, je vous le rappelle, ce petit problème prendrait fin d'ici les 6 mois ou irait vers sa fin d'ici les 6 mois, donc d'ici l'hiver. Je vous disais aussi qu'il y avait un bilan qui allait être fait, que les choses allaient être mieux pesées, on allait mieux peser le pour, le contre, faire le bilan de tout ça, et on allait se rendre compte de beaucoup de malhonnêteté de la part d'un des deux. Donc soit Volo, soit Vlad. Au vu de tout ce qui est dit aujourd'hui et de tout ce qui ressort, je pense qu'on parlait de Volo. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'arrive pas à me relire. Ah oui, qu'il allait y avoir beaucoup de malhonnêteté qui allait ressortir, donc notamment de la part sur Volo, concernant Volo, et que c'est ça qui allait permettre certainement de mettre fin au blocage d'ici l'hiver, parce que j'avais vu aussi que d'autres pays allaient stopper leur aide. Et rappelez-vous, je vous avais dit, on me dit arrêtez d'alimenter. Donc en fait, les autres pays il y en a beaucoup déjà, qui ont arrêté d'alimenter, que ce soit en armes, en économie, etc., ont arrêté d'alimenter la crème. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des coups bas, qu'il y a un double visage, qu'il y a une double personnalité du dirigeant.
Et je vous disais aussi que les deux allaient se mettre d'accord sur certaines choses, mais tout en restant quand même chacun de son côté. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pour l'accord sur les céréales. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai quand même de bons retours sur mes prédictions, je suis contente. Et puis merci à mes guides d'être toujours là et de me permettre de vous annoncer quand même des choses vraies qui arrivent dans le temps. Hein. Après, voilà, on n'a jamais vraiment de datation de quand les choses vont arriver, mais on arrive quand même quelquefois à donner une fourchette de temps. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc je leur fais un tirage pour savoir où est-ce qu'on en est. Hein. Enfin, eux là-bas, où est-ce qu'ils en sont. Parce que aussi, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des mails. Hein. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, hein, m'envoyer des mails. Vous avez mes coordonnées en cliquant sur les descriptions des vidéos. Tout en bas, vous avez toujours toutes mes coordonnées. Ma page professionnelle pour les guidances privées. Vous avez mon numéro de téléphone sur lequel je vous demande juste d'envoyer des SMS et non pas de m'appeler. Parce que si je suis en consultation, je ne peux pas vous répondre. Et vous avez donc mon adresse mail, stéphaniecartomancier@yahoo.com. Et donc beaucoup de monde m'envoie des vidéos, n'importe quoi. Beaucoup de monde m'envoie des mails parce que du coup, comme j'avais dit que j'allais faire, voilà, savoir ce qui allait se passer là-bas, où est-ce qu'ils en sont, comment ça allait avancer. Beaucoup de monde ont peur que finalement il y ait une troisième GM, hein, je ne dis pas le mot, qui arrive. Et j'avais déjà fait un tirage là-dessus en disant que non, elle ne viendrait pas jusqu'à nous. On allait y échapper certainement de peu, mais qu'elle ne viendrait pas jusqu'à nous. Donc là aujourd'hui je vous fais le tirage pour savoir ce qui va se passer là-bas, où ils en sont, comment ça avance, et puis s'il faut, je vous ferai d'ici quelques jours peut-être une vidéo pour une troisième GM, voir si on est toujours dans le fait d'y échapper. Et franchement je ne ressens pas. Je ne ressens pas quand on va aller là-dedans. On va avoir plus des problèmes économiques, énergétiques, alimentaires ou des choses comme ça, mais rien d'insurmontable. Les pénuries, entre guillemets, hein, parce que pénurie d'huile, pénurie de moutarde, on vit très bien sans huile et sans moutarde. Hein. En plus, avec la chaleur qu'il a fait, là, vous laissez votre beurre au soleil, vous avez de l'huile. Enfin bon, je rigole. Alors, sinon il y a l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé, c'est plus sain, c'est meilleur. Alors, allons-y. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pour la roussie et la crème. Qu'est-ce qui va se passer pour la roussie et la crème? Allez, allons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous voyez, on nous dit que ça avance à dos d'escargot, hein, ça va pas vite quand même. Le fait de les dirigeants, hein, ici le lion ça représente les deux dirigeants, ça prend du temps. Ils traînent, ils sont à la traîne. On dit bien qu'il faut garder force, espoir, courage, etc. Parce que les choses traînent et du coup il faut persévérer. Et ici le lion peut aussi parler des deux dirigeants qui dit que voilà, ils font traîner les choses. Par rapport à ce qui tient à cœur, par rapport au bien-être, mais il commence quand même à y avoir des doutes et des inquiétudes. Parce que ça traîne, on ne sait pas combien de temps ça va traîner, on ne sait pas trop pourquoi ça traîne d'ailleurs. Et puis les gens sont inquiets. Ici, l'homme en jaune, ça va être le chef d'État. Donc soit Volo, soit Vlad, hein, puisqu'on ne sait pas trop. Mais on dit bien que ce soit l'un ou l'autre, les discussions sont difficiles. Hein, les discussions ne se font pas, l'oiseau est inversé, ici il est sur le dos. Les discussions ne se font pas et puis tout n'est pas dit. Il y a beaucoup de choses cachées. Il y a beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de tensions et il y a un des deux, hein, ou peut-être les deux, hein, je ne sais pas, mais en tout cas un des deux au moins qui est nerveux. C'est compliqué pour lui. Il doit peut-être sentir que l'étau se resserre. Hein. Moi je pense que peut-être c'est Volo. Puisque au vu de tout ce qui est dit, hein, tout ce qui ressort, là, la vérité commence à être faite, hein, on commence à savoir ce qui ressort sur lui. Je vous l'ai mis dans la communauté. Hein. Dans la communauté, je vous ai mis un petit encart sur la vérité hein, qui commence à arriver sur Volo. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. En tout cas, on dit bien que voilà, la prison se referme sur lui. Hein. Il sent que ça devient compliqué. Parce que bah, forcément, c'est quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que l'autre. Hein. Ils ne sont pas d'accord l'un et l'autre, hein, de toute façon. Et du coup, c'est ça qui crée des difficultés et c'est ça qui fait que ça traîne. Et du coup, au niveau de la sérénité,
Pour le pays, alors le rouge, souvent, hein, je dis quand je fais ce tirage-là, le rouge parle du pays en question. Bon là, vu que j'ai les deux pays, du coup, la femme rouge me parlerait plus de la Roussie, puisque le rouge est quand même la couleur prédominante là-bas. Hein, voilà. Donc, de l'apaisement par rapport à la Roussie. Hein. Eux, ils aimeraient que les choses s'apaisent, mais Volo, il n'est pas d'accord. Et voilà, ici, l'homme en jaune, du coup, ça me ferait bien penser à Volo, parce que sur le drapeau de la crème, nous avons du jaune, ce que nous n'avons pas sur la Roussie. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis Volo. J'essaye d'essayer de trouver les signes que l'autre côté m'envoie pour vous essayer de déterminer ces personnages. En tout cas, il y a de la sérénité au niveau de la Roussie, donc peut-être aussi de la sérénité dans le fait où on commence à faire la lumière sur Volo et sur ce qu'il est et ce qu'il veut vraiment, ses intentions. En tout cas, on nous dit qu'il y a un nouveau projet. Hein, au niveau sérénité, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, soit par rapport au fait qu'ils vont se mettre d'accord, je ne dirais pas qu'ils vont se souder, mais qu'ils vont réussir à se mettre d'accord sur certaines choses, hein, comme ils l'ont fait là pour les céréales, sans se mettre vraiment d'accord eux-mêmes. Mais voilà, ils vont essayer de partir sur des nouvelles choses en donnant leur accord pour faire avancer les choses. Et surtout, la Roussie, elle, est bien entourée. Elle va commencer à avoir certains alliés très importants, hein, notamment dernièrement la Chine. Hein, n'oublions pas. Je vous ai fait un tirage sur la Chine aussi. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ou d'ailleurs, j'ai dit que la Chine allait avoir des accords avec la Russie bien avant qu'on en parle. Et puis finalement, oui, ça s'est avéré vrai. En tous les cas, il va falloir avoir des nouveaux projets, reconstruire, hein, peut-être après la guerre, effectivement, après la GUE2RE, pardon. J'espère que ça va passer quand même, on verra. Et voilà, donc ce nouveau projet, parce que le pays s'étouffe, hein, les deux pays s'étouffent hein, d'ailleurs, parce que voilà, il y a trop de médisance, il y a trop de fourberie, il y a vraiment trop de fausseté là-dedans, ça commence à sonner faux. La musique commence à sonner faux. Beaucoup de pays se rendent compte des intentions de Volo et que le méchant de base, on a toujours voulu faire croire que le méchant de base c'était Vlad, mais Vlad n'est absolument pas le méchant de base. Et tout ça, que ça commence à remonter. De toute façon, n'oubliez pas que Volo, à la base, c'était un acteur, un scénariste, un réalisateur. D'accord? C'est quelqu'un qui sait mettre des choses en scène. C'est quelqu'un qui sait jouer un rôle. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Depuis le début, c'est dommage, mes vidéos, elles ne sont plus en ligne maintenant. Elles ont été supprimées par YouTube. Mais depuis le début où ça a commencé, ce problème au mois de février, j'ai toujours dit qu'on allait être surpris parce que le méchant n'était pas celui qu'on pensait. Et qu'il y en a un des deux qui cachait très bien son jeu. Eh bien, vous voyez, je ne m'étais pas trompée. Mais bon, ça, je ne pouvais pas vous le prouver puisque mes vidéos sont parties. C'est pas grave, je sais ce que je dis. C'est le principal, j'ai confiance en moi et en mes cartes, en mes guides. Alors, du coup, petit tirage. Bon, on va se faire un petit tirage en 5. On va rester sur les mêmes... savoir ce qui se passe pour la Roussie et la crème pour les mois à venir. Alors, si on a des datations, tant mieux. Sinon, on verra. Hein. Alors, je fais en sorte que vous voyez bien les cartes parce que, du coup, ma caméra n'est pas mise comme d'habitude. Parce que d'habitude, je la mets plus loin, mais quand elle est plus loin, on me dit qu'il y a des problèmes de son. Alors apparemment, vous n'entendez pas bien. Alors j'ai essayé de mettre un micro, j'ai essayé de faire plein de trucs, ça ne fonctionne pas mieux. Donc du coup, bon, j'essaye de rapprocher la caméra pour que vous entendiez mieux. Mais si vous n'entendez pas mieux, je ne peux pas faire autrement. De toute façon, je ne peux pas faire mieux. Je suis désolée. D'ailleurs, dites-moi si vous avez problème de son ou pas. Alors, là, on me dit qu'il y a des blocages, ok? Ou alors, on peut parler de l'hiver. On va voir avec ce qui ressort derrière. On a cet homme. Donc, cet homme, c'est possible que ce soit Volo. Quelqu'un qui est médisant. Quelqu'un qui cache son jeu. Hein. Ici, on nous parle quand même d'une bonne nouvelle, d'une réconciliation. Et on nous dit que les choses vont s'améliorer, vont aller mieux, ou alors d'ici l'été. Une réconciliation d'ici l'été, fin d'été, dans les 3 mois. D'ici l'hiver, alors soit il y a des blocages à cause de cet homme, donc pareil, hein, chemise bleue, ça peut être soit Volo, soit Vlad, hein, donc je prends pas parti, je ne sais, moi je penserais à Volo, c'est le premier qui m'est venu, mais voilà, disons qu'il y en a un des deux qui est fourbe, voilà, donc c'est ça qui fait des blocages, parce qu'il y en a un des deux qui est fourbe,
mais il va quand même y avoir... des bonnes nouvelles. Il va y avoir quelque chose qui va permettre... Alors ici, les bonnes nouvelles, l'été, ça peut faire parler de tout ce qui est récolte aussi. Donc peut-être en lien avec ce qu'ils ont signé là pour les céréales. Hein. Peut-être. En tout cas, ça va pour du mieux. Donc les blocages, c'est au niveau de la loi. Hein, au niveau de la justice, il y a des choses à remettre en place parce que voilà, c'est ça qui bloque. Il va falloir trancher. Il y a une décision qui devra être tranchée, donc peut-être d'ici cet hiver. Parce que là, on se rend vite compte que ça va quand même dans tous les sens et puis que finalement, ça rime plus à rien. Donc, il va peut-être y avoir des démarches à faire avec ce pays ou ces pays. Il va peut-être y avoir des choses à organiser, des choses à mettre en place pour pouvoir arriver sur une réussite. Alors, cet homme, soit Volo, soit Vlad, c'est quelqu'un qui bataille. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très agressif, quelqu'un qui bataille énormément. Et par contre, c'est quelqu'un, voilà, les discussions sont difficiles, hein, mais c'est quelqu'un qui bataille, c'est quelqu'un qui peut être agressif, mais qui a quand même du mal à se lancer, à se faire entendre aussi peut-être. Hein. Alors, soit par rapport aux administrations, donc là je dirais plutôt, bon les administrations, pas vraiment, peut-être plus par rapport à la construction de quelque chose, puisque là les bases, elles n'y sont pas. Donc c'est quelqu'un qui bataille, mais qui dans ses batailles a du mal à discuter. Peut-être parce que l'autre pays, vous voyez ici, normalement quand la carte des tours est à l'endroit, on peut dire que c'est se tourner vers les autres ou vers l'autre, et là c'est inversé. Donc peut-être que voilà, les discussions sont difficiles parce qu'il y a un des deux pays qui est fermé à la discussion justement. Mais il faut trouver un accord, il faut essayer de se souder l'un et l'autre. Hein. Donc ici le bleu me ferait penser soit aux autres pays d'Europe hein, qui vont être soudés, qui vont peut-être apporter leur aide hein, pour conseiller, pour aider justement aux négociations, aider cet homme qui veut essayer de... Voilà, donc ça pourrait nous faire penser là par exemple à ce qui s'est passé pour l'accord des céréales. Hein. Ils ont fait appel à d'autres personnes pour pouvoir signer cet accord, vous voyez, et là j'ai la carte de l'accord qui sort. Donc effectivement, ils vont essayer de faire appel à d'autres personnes parce que les discussions étant difficiles chez eux, entre deux, hein, Volo et Vlad, ils vont faire appel aux autres, aux personnes qui sont autour et des personnes sur qui voilà, on peut compter, qui seront là pour essayer de trouver des accords et d'essayer peut-être de négocier. Là, j'ai pas la carte de la négociation, quoique ici, ça pourrait nous parler de négociation, réconciliation, conciliation entre les deux pays. Donc là, on nous dit bien qu'il y a quand même des personnes qui sont fourbes, hein, qui sont médisantes, hypocrites, etc. En plus, elles sont malsaines. Donc on a vraiment affaire, c'est cet homme. Hein. Cet homme, il est vraiment... et c'est ça qui rend l'instabilité. Hein. C'est ça qui donne de l'instabilité entre les deux. C'est ça qui fait qu'ils sont comme ça et que qui va gagner, on ne sait pas. Hein. Mais l'instabilité, il va falloir qu'elle se termine. Et à partir de l'automne, hein, donc on reste sur ce que je vous avais dit la dernière fois. À partir de l'automne, ça va s'apaiser. La dernière fois, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit qu'il y aurait un lâcher-prise d'ici l'automne. Et un regain d'énergie, des nouvelles choses qui allaient se mettre en place, avec des opportunités qui allaient arriver. Donc du coup c'est ça, hein. D'ici l'automne, il va y avoir un apaisement. Les choses vont pouvoir se poser un petit peu, peut-être parce qu'on va vraiment se rendre compte hein, que cet homme, voilà, qu'il y en a un qui mène la barque. Du coup, il va falloir se faire entendre, il va falloir qu'il se fasse entendre pour pouvoir mettre fin à ça. Il va falloir que ce conflit, je cherche le mot hein, pour pas dire GE2RE, que ce conflit puisse s'arrêter, que ça se casse quoi. Hein, il faut que ça se casse et qu'on puisse repartir sur un nouveau projet, reconstruire de nouvelles choses, enfin nous, eux là-bas, et assez rapidement après. Hein, donc jusqu'à l'automne, là ça va être un petit peu compliqué. Mais après, à l'automne, on devrait repartir sur quelque chose de plus apaisant et pouvoir reconstruire et repartir sur quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on nous dit bien qu'il y aura une bonne nouvelle, hein, une réconciliation ou des choses quand même bien. Mais ça posera toujours des doutes. Hein. Ils auront quand même toujours des doutes, des inquiétudes par rapport à la fin. Est-ce que vraiment, ce sera vraiment fini? C'est ça. Il y a des gens qui se poseront quand même la question, et notamment la Russie. Elle ne sera pas naïf, hein. De toute façon la Russie il n'est pas naïf. Hein. Il se fait pas avoir lui. Hein. Non, non, il se fait pas avoir. Il y aura un regain d'énergie. Hein. Donc ça je l'ai déjà dit, hein, que dans mon tirage du 9 juin, j'avais dit hein, qu'il y aurait un lâcher prise d'ici l'automne pour aller vers un regain d'énergie.
donc il y a des doutes, il y a des inquiétudes auxquelles il faut faire fin, auxquelles il faut, voilà, puis il faut recommencer, hein. Il faut que ce pays rouge là, donc la Russie, hein, il faut qu'elle reprenne, voilà, elle reprenne des forces, elle recommence les choses de zéro, hein. Qu'elle s'éloigne de cette situation qui aura été compliquée, ou aussi par rapport à d'autres pays, hein, par rapport aux pays étrangers qui vont les aider à analyser les choses, d'autres pays autour, qui vont les aider à analyser les choses, ou alors ils vont prendre du recul sur les tensions, hein, sur le conflit. Et voilà, ça va prendre du temps. Il ne va pas donner sa confiance tout de suite, hein. Même si les choses vont vers l'apaisement et que les choses s'arrêtent, il restera toujours un peu sur le qui-vive quand même. Après, on dit quand même qu'il y aura des satisfactions qui vont arriver, d'accord? Donc d'ici l'été, donc bah là, on y est, hein, dans l'été, donc d'ici l'été, fin d'été, donc toute la période d'été, hein, 21 juin, 21 septembre, juin, juillet, août, septembre, oui c'est ça, 21 juin, 21 septembre, sur la période, oh pardon, excusez-moi, sur la période d'été, quand je canalise beaucoup, que j'ai beaucoup de messages, il m'arrive de devoir expulser toutes ces énergies, et souvent c'est en bâillant. Soit en bâillant, soit en respirant fort. Donc voilà, quand je fais des soins énergétiques, je respire très fort, quand je fais des soins aux personnes. Et quand je fais de la cartomancie, si vraiment je canalise beaucoup, je suis obligée d'évacuer le surplus. Donc là, du coup, on nous dit, hein, que d'ici la fin de l'été, ou au courant de l'été, il y aura de la protection. Donc il y aura quand même des bonnes choses qui vont arriver, hein. Au niveau de la stabilité, par contre, voilà, stabilité des pays, ce ne sera pas encore tout à fait ça. Par rapport à l'harmonie de vie, hein, par rapport aux choses à créer, à remettre en place, il va quand même y avoir toujours et encore quelques difficultés. Parce qu'ils sont déterminés. Cette carte-là, elle était ressortie dans mon tirage du 9 juin. Ils sont déterminés. Ils ont du mal à faire preuve de sagesse et à... Voilà, ils sont déterminés. Ici, le feu, ça peut parler de tout ce qui est GUE de 0E. Donc, ils sont déterminés à ça, en fait, hein. Et du coup, il y a des négociations. Voilà, les négociations, elles arrivent. Il y a des négociations qui devront être faites pour pouvoir aller de l'avant, justement. Pour pouvoir faire la lumière sur la situation, garder espoir, mettre fin à cette situation. Donc je reste, hein, là, ce que j'avais dit au 9 juin, c'est un petit peu fait, puisque effectivement il y a eu un petit lâcher prise et ils ont réussi à signer cet accord sur les céréales. Et puis on commence à faire la lumière sur ce qui est vraiment volo. D'accord? Donc je pense que voilà. Et là on continue de nous dire que bon, jusqu'à cet hiver ça va être un peu compliqué, mais il y a des choses qui vont être tranchées pour pouvoir aller sur du positif. Il y a un homme qui lui continue à batailler, mais au niveau des discussions ça reste compliqué, donc d'autres pays vont venir l'aider en renfort. On a un homme qui est médisant, hypocrite, malsain, etc., qui fait en sorte que les choses restent instables, mais d'ici l'automne va y avoir de nouveau un lâcher-prise, on va pouvoir apaiser les choses, mettre fin à ça, et du coup repartir assez rapidement sur des nouvelles choses, reconstruire de nouvelles choses. Du coup, il y aura quand même une bonne nouvelle, hein, il y aura une réconciliation, mais qui restera un peu douteuse, hein. La Russie ne sera pas naïve, elle ne va pas voilà, du jour au lendemain arrêter tout, elle fera attention, mais voilà, elle reprendra un regain d'énergie, elle repartira peut-être avec l'accord des autres pays, hein, ou alors elle prendra du recul, elle s'éloignera de tous ces conflits, de toutes ces tensions, mais ça prendra du temps, hein. Il ne va pas arrêter tout du jour au lendemain notre avenir, notre Vlad. Par contre, on nous dit bien que d'ici fin d'été, donc à l'automne ça devrait s'apaiser, et d'ici fin d'été, va quand même y avoir une protection qui va arriver, hein, des choses qui seront quand même positives par rapport à la stabilité des deux pays qui pour l'instant n'est pas terrible. Au niveau de la création, le fait de pouvoir faire des choses, ça reste difficile parce que l'un et l'autre, ils sont déterminés dans ce conflit, hein, exactement, et que du coup, il faut quand même encore faire des négociations pour aller de l'avant. Mais la lumière va être faite, hein, sur ce qui se passe là-bas, donc je pense que ça va aider. Ça va aider à y voir plus clair. Donc là, on nous dit bien que par rapport au bien-être, par rapport à ce qu'ils veulent, au niveau des dirigeants, il y a des tensions pour pouvoir évoluer, hein, pouvoir transformer les choses, notamment sur le plan économique, hein, bien évidemment, et sur comment reprendre le cours de sa vie. Du coup, ils réfléchissent chacun de leur côté, certainement, hein, à mettre des choses en place pour faire face aux difficultés. Mais voilà, ils restent vraiment chacun de leur côté, hein. Ils ne veulent pas se mettre l'un avec l'autre, hein. Ils restent chacun de leur côté.
Mais voilà, dans leur intérêt, je pense que c'est mieux. Mais vous voyez, il y a quand même des accords qui vont être passés. Alors peut-être des accords financiers ou autres, hein, mais il y a des accords qui vont être passés. Par contre, ils font preuve de caractère l'un et l'autre. Hein, et du coup, c'est ça qui rend les choses difficiles. Mais on va pouvoir avancer. Et on va avancer par rapport à quoi? Ils vont avancer par rapport aux choses qui sont stériles et qui n'avancent pas. Par rapport au fait qu'ils ne sont pas du tout d'accord tous les deux. Mais ils vont quand même réussir à aller vers la sérénité. D'accord? Donc je reste sur ce que j'ai dit dans ma vidéo du 9 juin, hein, voilà, les choses avancent progressivement, tout doucement, il faut se laisser le temps jusqu'à l'automne où ça va vraiment, d'ici fin d'été déjà des choses un petit peu mieux, à l'automne un petit peu d'apaisement, cet hiver des choses qui vont vraiment être mises, des solutions qui vont être tranchées et d'ici le printemps prochain, voilà, ça stagnera, il n'y aura plus rien. Et ils pourront repartir voilà, sur quelque chose de plus serein et de plus positif. Donc pour l'instant, toutes les vidéos que j'ai faites, on a toujours été dans cet espace-temps. Donc bon, bah voilà, je reste comme ça, on verra. Hein. On va suivre ce qui se passe là-bas chez eux. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc ce petit tirage est terminé. Il était très court, hein. C'était juste pour faire un point, savoir ce qui se passait là-bas. Donc on en est, voilà, ça avance tout doucement, mais sûrement. Donc je continuerai à faire des tirages réguliers, hein, si vous voulez, tous les mois à peu près, on verra. Voir suivant comment ils avancent et ce qu'ils arrivent à mettre en place. Et on verra ce qu'on peut faire en plus ou pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oubliez pas les petits pouces et on n'oublie pas de s'abonner. Merci, au revoir.